Ah, ben là, c'est mort, mec. Ah ouais. Bah, non, ça va pas être mort parce qu'elle dure pas longtemps la chicha en plus. Donc, vas-y, on fait juste ça et après on peut fumer. Je trouve juste la prochaine journée. On vous avait prévenu que cette saison allait être incroyable. On a encore assisté à un match incroyable. De toute façon, la cinquième journée, il a été incroyable. Bon, c'est Incroyable, 3 fois, tu vois. ouais, trop fort. C'est que le début de saison en plus. Flo, on va raconter cette journée qu'on vient de vivre. Ce match qu'on a vu. Journée 5 de poule B de pré-national masculin. C'est parti. Bon, on va reprendre les résultats, ça va aller très très vite. On va reprendre dans l'ordre chronologique. Et à 19h, il y avait un match. Urkut qui recevait Oloro, c'est ça? Ouais, Urkut Oloro. Urkut avait perdu, donc moi j'avais dit que Oloro allait gagner. Toi, tu avais dit que Urkut allait gagner. Résultat, le fruit a gagné ouais, à domicile. c'est bien, tu avais vu. De peu, mais a gagné 51-49. Moi qui disais que Urkut, peut-être, il avait un calendrier favorable, continue à gagner. Ils sont toujours là avec juste une défaite. Un mot pour cette équipe de Urkut, quand même, qui continue à prouver. On les a pas vus, je peux pas juger. Au Ah, Laurent, mais par contre, ça fait chier. ouais. Ça fait un peu chier parce que c'est là où la saison va commencer. Après, Urquit, c'est dur. Je te l'avais dit au début, j'étais parti sur Oloron gagnant. Oui. Si c'était à domicile, Oloron, ils auraient gagné, je pense. Mais tu sais très bien que le chaudron, c'est un peu compliqué. En tout cas, victoire d'Urkut, 51-49. À 20h, il y avait 4 matchs. On va commencer par Harrigan qui recevait Bruyois. J'avais dit que Bruyois allait gagner. Tu avais dit que Harrigan allait gagner. On avait parié à Paddle. Victoire Ouais. de Bruyois. Bruyois, sincèrement, ça y est. J'ai l'impression que là, ils enchaînent les victoires et ça fait du bien à ce groupe quand même. Ouais, sachant qu'Adama Adama a été piqué. Après, peut-être qu'il s'en fout, peut-être qu'il regarde pas. Ouais, peut-être. Mais en tout Et cas, au c'est final, bien. il a mis 21 ou 23 points. Donc, En tout cas, c'est un bon joueur pour ce groupe-là et il le montre encore une fois que Bruyois a eu raison de lui faire confiance. ouais. Et tu avais quand même 2 gars à plus de 20 points chez Harrigan aussi. Donc, Mm. attention, peut-être en deuxième phase, Harrigan. Attention. Ouais, Harrigan, ouais, Brouillon en tout cas, ça repart de l'avant. Ils enchaînent cette victoire après celle de victoire contre TBC. Ils gagnent 82-74 contre Harrigan. ABC qui recevait Pau. Les Palois se déplaçaient à ABC sans Sébastien Rodriguez. Apparemment, il n'était pas là. Ah, il y avait 2 mecs au repos, on va dire. Il y avait Ouais. Seb qui était au repos et Rémi Lesca qui ont fait jouer 14-15 minutes. Donc, un peu de repos pour l'ancien, quoi. Ouais, en tout cas, depuis ils avaient perdu le premier match contre Agen. Agen, ouais. Ils sont en mode rouleau compresseur. Ils ont perdu 0 match depuis. Et ils ont encore gagné 98-53. Je crois qu'ils ont gagné les matchs de coupe aussi. En plus. Ouais, tous les 2 matchs de coupe, ils ont gagné. Bravo. Contre TBC et contre Laurent. Ah ouais. Incroyable cette équipe de ABC. Et ça y est, ils ont retrouvé leur rythme. On les attendait à ce niveau-là. Et ils ont On envoyé avait quand été même. déçus au premier match, le Ouais, seul match qu'on a ouais, été et voir. on l'avait dit. Et au final, ils nous ont dit que c'était une faute professionnelle. Ouais. Une faute professionnelle. Il faut s'habituer aussi à jouer avec un Rémi Lesca. En tout Donc, cas, là, ils ont été intraitables là, et ils ont envoyé un message à cette poule quand même. Ouais, à voir, à suivre. D'ailleurs, en parlant de Agen qui se déplaçait à Colérac. Colérac, mine de rien, ils ne font pas de bruit, mais ils sont Non, toujours ils sont là. là. Ils ont gagné tout leur derby pour le moment. C'est vrai. Et là, ils ont encore gagné ce week-end contre Agen, 78-68. Pas mal, cette équipe de Colérac. Ouais, sachant qu'on avait vu Agen très haut dès le premier match contre ABC. Ils nous avaient fait forte impression Ouais, le premier match et contre au final, ABC. ils sont en bas de tableau et Colérac fait pas de bruit avec des bons gars. Ils ont perdu Adama. Oui. Et ça se passe bien pour eux. Ouais, On va voir les 2, ça tournait bien aussi. Donc, à mon avis, ils sont dans une bonne dynamique, le club. On verra le C'est classement bon tout à l'heure, mais c'est vraiment pas mal pour Colérac. TBC était invaincu avant de cette journée. Ils recevaient Dax. A priori, c'était un match tranquille pour eux. Non. Flo, bah si, tu avais dit ça serait. Moi, jamais je t'ai dit ça. Tu as dit ça serait une faute. Professionnel. Bah, Ben oui, donc ça c'est veut une dire faute quand même- professionnelle. Mais ça, Ben j'ai oui. jamais dit que ça allait être gentil. Bah, faute professionnelle, match. ça veut dire clairement que ça Ouais, serait ils ont merdé. facile pour eux. Ils ont merdé. De toute façon, on a vu dans leur story, on a vu 3 stories. Ils sont arrêtés au troisième carton. On n'a pas vu le En tout score cas- ni la feuille de. En tout cas, pour être honnête, moi je suis très surpris de cette défaite. Moi, non. Là où je me dis quand même que c'est parce qu'il reste quand même sur 3 défaites et ça c'est pas bon. Non. 3 défaites consécutives pour TBC. Avant le froid, là.
Ouais. Ils aiment pas cette période-là, TBC, de toute façon. Personne n'aime cette période-là. Là, tu vas voir, demain, il y a entraînement, il y aura 2 absents. Je peux pas venir, j'ai froid. On connaît cette période. En tout cas, Dax est parti gagner à TBC, Ouais. 86-80. Franchement, j'essaie d'appeler à gauche à droite. Pour l'instant, j'ai pas eu de réponse sur Personne ce te match. répond. Mais j'espère que j'aurai des réponses parce que là, on comprend pas ce qui se passe Au au TBC. marché, les jeunes, ils sont en train de prendre confiance. Hein. Ouais. C'est que des cadets France qui sont montés. Et attends. Ouais, mais là, on parle quand même de TBC. Et alors Ah, C'était à TBC. En plus, c'était à c'est TBC. à TBC quand même. Soirée Halloween. C'est voilà. Je vais essayer de me renseigner sur ce qui se passe. Mais en tout cas, défaite de cette équipe de TBC, rien d'alarmant, sincèrement, rien d'alarmant pour le moment. Ouais, mais ça fait chier. Mais Ils auraient pu être seuls leaders. ils vont le traîner cette défaite jusqu'à la fin. On avait eu le même débat l'année dernière. Oui, c'est vrai, ils avaient perdu contre Pau. Et le week-end prochain, ils vont recevoir, ils vont aller à Pau, TBC, je crois. Et je crois qu'on va y aller voir justement pourquoi. Ah, c'est ta parole à faute professionnelle. On va y aller voir ce qui se passe à TBC. Et on va finir par ce match qu'on est parti voir. Encore une fois, bon, honnêtement, j'étais pas motivé pour y aller. Et là, Flo m'a dit, viens, je pense qu'on va avoir ce match, ça peut être pas mal. On est accompagné. C'est vrai qu'on vous avait pas dit, mais l'équipe s'agrandit. Il y a Sarah qui est avec nous maintenant, qui nous fait quelques vidéos. Et Sarah est venue avec nous voir le match. Il y avait Sarah. Elle est venue de voir 2 beaux matchs. C'est vrai. Oui, 3. Ouais, 2 beaux matchs et un moyen. En tout cas, elle était là pour nous aider, à nous accompagner à ce match. Ce match, Amou contre Val d'Albret. Merci à Mou de nous avoir donné des places. Merci à Mou, c'est vrai que c'est super sympa. On arrive avec 2 enfants, ouais, 3 c'est vrai. adultes, on C'est rentre vrai. gratuitement, c'est cool. C'est vrai, merci à vous, merci pour les messages. Je reçois des messages des équipes. On va venir sur tous les terrains, ne vous inquiétez pas. On a prévu d'aller partout voir les je vais matchs. pas aller à Agen et à Val d'Albret. Et voilà, on a dit quoi? Oui, mais on va pas aller là-bas. Ils ont pas besoin de nous mettre de de... aller voir Robert. Ah oui, c'est Mais vrai. oui, on va aller à Val d'Albret, oui. C'est pas choléra que tout, ça fait loin. On verra. Mais en tout cas, c'est sympa, on voit tous les messages. Et nous, on est des hommes respectueux. Quand on nous invite, on vient. Raconte-moi ce début de match, comment tu l'as vécu? On va aller step by step. Comment je l'ai vécu? Ouais, à Amou contre Val d'Albret. Ben, j'étais beaucoup surpris de Val d'Albret, l'intensité qu'ils mettaient, tout terrain. Après, au début, c'est Amou qui est devant, dès le début. Ouais, mais c'est kiff-kiff. Ouais. Tu sens qu'ils se jaugent un peu, les 2 équipes. Ça tente des choses, ça tente des petites défenses différentes. J'ai été très surpris par la défense de Val d'Albret, Oui. qui est un peu vieillard de base. Désolé, hein, mais qui est un peu vieillard Tu de vas pas te base. faire des amis. Non, avec des physiques différents, etc. Donc c'est dur de coordonner une défense. Et au final, les petits meneurs, ils n'ont pas réussi à passer toute cette zone presse Ouais, qu'ils c'est ont vrai. mis à temps partiel. Ils n'ont pas mis tout le match, mais le peu qu'ils ont mis à chaque fois, c'était soit la remontée de balle ne se faisait pas, soit des pertes de balles. Donc bravo à Val d'Albret qui a dû changer ça. Donc, franchement, une première mi-temps, c'était en faveur de Amou malgré cela, parce que Amou essaie de développer leur basket, malgré qu'on voyait que Val d'Albret n'était pas loin. Ils essaient de garder contact grâce à un excellent Loïc qui était là, Morel. Ouais. Il était là, il marquait des 3 points, il était à l'intérieur. Et les grands aussi d'Amou qui faisaient un peu chier au début parce qu'ils ont fait tomber les fautes de Loïc. Il s'est très vite retrouvé un peu embêté par les fautes. Ouais. Oui. T'as les frères Morel qui popent beaucoup et ils n'ont pas réussi à s'adapter à cette défense. C'est juste des écrans tout simples. Il n'y avait pas forcément de transition où tu vas jouer poste bas, où tu vas chercher à l'opposé. Ça se faisait. Oui. Mais juste le pick and roll et le pick and pop. Et au final, les petits meneurs, ils n'ont pas réussi à passer toute cette zone presse qu'ils ont mis à temps partiel. Ils n'ont pas mis tout le match. Mais le peu qu'ils ont mis à chaque fois, c'était soit la remontée de balle ne se faisait pas, soit des pertes de balles. Donc bravo à Val d'Albret qui a dû changer ça. Donc, franchement, une première mi-temps, c'était en faveur de Amou malgré cela, parce que Amou essaie de développer leur basket. Et il n'y avait que ça de bon. Et au retour de la mi-temps, on sent qu'il commence à se passer quelque chose sur le terrain, parce que les 2 équipes se regardent dans le terrain. Il y a Amou qui commence à se louper des shoots aux 3 points, alors qu'ils ont l'habitude de mettre ça. Qui se frustre énormément. Exactement, il était très frustré, j'ai remarqué. Alors mais quand même Loïc qui était là, qui essaie de garder quand même l'équipe à flot. J'ai trouvé Loïc, le petit meneur, exactement. Le poste 2, qui a été très très fort défensivement. Exactement, j'ai bien aimé sa défense, mais en face, il y avait quand même le numéro 4. J'ai pas réussi à trouver le prénom de Val d'Albret. Non, le numéro 4, le jeune défenseur là. Il est le plus petit, Panay.
Il était partout sur les ballons. Il Ah oui, le interceptait petit tout. meneur, oui. Incroyable. Franchement, lui, c'était mon kiff de ce week-end. Oui. J'ai adoré sa défense. Franchement, si vous le voyez jouer, c'est une leçon. Le mec, il était partout. Il m'a régalé. Et là, on repart sur le 4e quart-temps. Kiff. Et là, on ne sait pas ce qui va se passer. Honnêtement, on ne sait pas ce qui va se passer. À un moment donné, Amo repasse à 7 points. 7 points. Ils reprennent le devant. Mais Val-Albré ne rompt pas, quoi. Continue à jouer. Non. Des rebonds offensifs, des remontées, des N1, des 3 points, des pick and pop. Il y avait même des contre-attaques. C'était des contre-attaques, des lancers de balles. Ça, c'est insupportable pour un coach. Il a pété les plombs au moins. T'as un petit jeune là qui marque un panier, qui se retourne vers le public, qui pète les plombs. Morel. J'envoie. Et le coach qui pète les plombs, repli défensif. Ben ouais, non, c'est vrai que c'est abusé. C'est abusé de se faire à ça. Ils l'ont fait 2-3 fois. Franchement, c'est compliqué. C'est parti en prolongation et Val-Albré, ils ont saisi. On leur a donné quelque chose. Et ils l'ont saisi. Ils étaient très contents de cette victoire. On l'a vu à la fin. Ils ont crié, ils ont célébré ça et ils ont bien raison. Et c'était un très bon match. En généralité, moi, je dirais vraiment que Val-Albré, ils ont des. En termes de talent pur, je pense que c'est l'une des meilleures équipes. Ouais. En termes de talent. Ah, t'en as. Hein? T'as Ney. Ney, il est aussi talentueux qu'irritant. Il est irritant. Frérot, t'es très bon. Mais gars, lève la tête. Vraiment, des fois. Tu peux pas lui en vouloir. Après, c'est un gros dilemme quand t'es coach. La seule vérité, c'est la victoire. Au final, il a gagné. Nous a fermé notre bouche. Mais ils auraient perdu, je l'aurais pourri. C'est exactement ce que tu veux dire. En fait, c'est un gars irritant parce qu'il est fort. Offensivement, il est très fort. Incroyable. Et le problème, c'est que des fois, il ne va pas regarder la bonne passe ou l'extra passe, etc. Donc, tu lui dis lève la tête, donne ta balle. Il va marquer le panier. Ouais. Mais parce qu'il a 90% de la possession de balle. Oui. Mais derrière, s'il loupe son panier, il défend comme une grosse pute. C'est vrai. Et ça, tu ne peux pas en vouloir à un gars comme ça parce qu'il est talentueux, ce gars. Il est talentueux, mais c'est là son côté irritant. Donc, il gagne le match, tant mieux. Mais tu perds le match, je pense que dans les publics, là, les femmes qui étaient derrière nous, là, ça peut péter vite les plombs. Oui, tu vois, je les voyais comment ça s'énervait derrière. Mais je vais pas balancer, mais tu le prends dans les bras, t'es content. T'étais à ça de te faire lâcher chez Watt. Au final, c'est passé. J'aimerais dire un mot aussi sur le coach qui, je trouve qu'il a su, je sais pas si c'est la première fois qu'il prend cette équipe-là, mais c'était le premier match. J'ai trouvé qu'il a bien géré son équipe. Il a bien géré. Il a dit non quand il le fallait. Ouais, c'est vrai. Et ça peut pas durer toute la saison. Mais il a su dire non. Il a su faire les bons choix. Moi, je comprenais pas pourquoi, justement, le petit 4 était sur le banc à la fin, alors qu'il est défenseur bien. Et bon, les résultats là, ils sont partis. Le petit Barros aussi qui est fort. Ouais. Il se fait un peu caca dessus de temps en temps, j'ai l'impression. C'est vrai. Il a peur de terminer vite au cercle, mais lui, c'est gros potentiel. Non, cette équipe de Val-Albré m'a agréablement surpris. Ouais, moi, j'ai un peu de regret pour Amou, parce qu'ils auraient pu prendre le match. T'as Morel qui a 4 fautes. Voilà, juste avant de revenir sur Amou, j'aimerais qu'on revienne sur l'incroyable match quand même de Morel. Il a fini à une trentaine de points, je crois, de mémoire. Bah, c'est vrai. Non, mais en vrai, il a fait un très bon match. Il a fini meilleur marqueur. Gars, je peux rien dire. Il a été à l'intérieur, il a encouragé son équipe. Je pensais qu'il serait frustré de sortir, honnêtement. Non. Mais en fait, sur le banc, je l'ai vu, il a encouragé les coéquipiers. Franchement, il a fait un très bon match. On peut que saluer. Je vous mentirai pas qu'ils auraient perdu. J'aurais pas eu ce même discours. C'est normal. Même s'il avait mis 30 points. Même si on aurait eu 30 points, mais on se reposait beaucoup de questions. Ouais. Mais là, ça a marché et c'est la seule vérité. Bravo. Amou maintenant. On va prendre Amou. Honnêtement, ça serait dur de lui retomber dessus. Parce que c'est un match, ça s'est joué à pile ou face. Enfin, c'est dur de dire ça pile ou face parce qu'il y a du travail des deux coachs, mais c'est passé à ça. Ils sont passés à travers, mais au final, j'avais dit que Simon et Cambon étaient passés à travers, mais au final, ils finissent à plus de 17 points chacun. Exactement. Mais je m'attendais à mieux de leur part. Là où je pense qu'il y a eu une petite erreur, et encore c'est facile à dire quand t'es pas coach, quand t'as du recul. Il y a ta Morel à 4 fautes à la fin du 3e quart-temps. C'est ça, exactement. Essayer de jouer sur lui, t'as 2 grands AD là. Exactement. C'est pas les mecs qui vont prendre le plus de place quand ils vont sauter, mais c'est les mecs qui mettent des bras, qui vont poster. Au final, il n'aurait peut-être pas défendu. En fait, peut-être que je me trompe, mais au final, il n'aurait peut-être pas défendu. Oui. Et ils ont continué à artiller à 3 points. Moi je suis d'accord. Je suis d'accord. Il y a l'action où, fin de
fin du match, avant de partir en prolongation, ils ont la balle pour la jouer, ils prennent un temps mort. Et j'étais persuadé qu'il allait mettre les deux grands, justement, pour faire tomber les fautes. Il pouvait pas défendre. Et il n'a pas mis les deux grands. Et j'ai trouvé ça dommage. C'est facile à dire. Bien sûr, mais on est là pour ça aussi. Oui. En tout cas, au classement, il y a toujours... c'est un truc de fou. Parce qu'il y a 5 équipes à égalité. Il y a Amou, Colérac, ABC, TBC et Urquit à égalité. C'est les premiers. C'est incroyable. Et à la fin, bon, il y a toujours Arrigan et Pau qui ferment. Prochaine journée, Flo, t'es prêt? Ouais. On va encore, j'ai déjà un paddle. T'oublies pas. Journée 6, Oloron contre Colérac. À domicile, Oloron. Oloron le prend. On le prend? Ouais, Colérac passera deuxième. Mais rien que pour te faire chier, je vais jouer Colérac. Ok, deuxième paddle. Non, pas sur ce match-là. Ouais. Je vois le match après. Agen contre Arrigan. Agen, ok, je suis d'accord. Dax contre Amou. Dax contre Amou. Dax. Ah. Dax. Amou. Là, on joue le paddle. Là, je joue qu'on joue le paddle. Ah ouais, tu choisis ton match, toi. Val d'Albret, Urquit. Non, celui-là, il faut que je sorte celui-là. Celui-là, il est intègre. Non, Val d'Albret. Tu crois? Oui, c'est Vab. Ouais, peut-être que ça va faire du bien cette victoire. Et puis, il joue à 10 à domicile. c'est vrai, l'équipe de qui joue à domicile. Oui, moi aussi, je suis d'accord. Val d'Albret, Bruyora contre ABC. À Bruyora. L'année dernière, ils avaient perdu leur match à Bruyora. Je sais pas. L'année dernière, ils avaient perdu leur match à Bruyora. ABC. Tu parles de Bruyora ABC là? Bruyora ABC, oui. Les deux sont en pleine forme. Les deux, ça joue bien. Voilà. Je sais pas. Moi, je veux dire l'autre que tu veux pas dire. Toi, tu vas mettre Bruyora. Et toi, tu vas mettre ABC? Non, je vais mettre Bruyora. Moi, je vais jouer ABC alors. Ok. Moi, je pense qu'ABC sont en mode rouleau compresseur. Mais Bruyora, c'est tellement dur. Ils ont mis 30 points à TBC. C'est vrai. C'est dur, hein. À Bruyora. Allez, les gars, on joue pas. ABC va être d'accord avec nous. Ils vont pas partir serein. Mais personne, moi aussi, j'ai hésité. Mais voilà. Tu joues sur quel match le paddle? Pour TBC. Non. Chiche. Tu mets pas. Non. Non, on va pas manquer de respect à TBC quand même. Je vais pas manquer de respect à Pau, j'aurais pu mettre Pau. Non, moi je vais TBC, gars. Tu veux pas TBC. Tu veux jouer quel match de paddle? T'as dit que c'est. Oloron Colérac? Oui. Ok. T'as dit Colérac, toi? Colérac, toi tu as dit Oloron. Ouais, bon, allez. En tout cas, merci beaucoup encore à Amou pour les places. Oui, Sarah est devenue dans l'équipe. Elle nous a rejoint l'équipe. Faut pas oublier de la citer. Elle nous a dit citez-moi surtout. Donc on t'a cité Sarah, bienvenue. Et à bientôt tout le monde. Ciao.